en a beaucoup. Alors, ça, c'est primaire. On poursuit pour les 20 qui manquent. La rentrée, ça coûte cher. Pour aider les parents moins bien nantis, la Fondation du Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke distribue des sacs pour une 3e année consécutive. Cette année, ce sont 800 sacs à dos bien garnis qui seront distribués. Exactement, jour de grande distribution. Ils ont réservé leurs sacs il y a quelques semaines. Aujourd'hui, ils viennent les chercher pour justement les redistribuer dans leur communauté. On pense être en mesure de distribuer près de 800 sacs d'école, que ce soit primaire ou secondaire, là, remplis de fournitures scolaires de base là, pour la rentrée. Prêt pour l'école l'année prochaine, hein? Il est grand un peu, bien, on va l'essayer. Oui, il y a des petites épaules. Évidemment, il y a un stress financier, j'imagine, là, pour la rentrée scolaire. Oui, un peu entre le loyer et tout, c'est un peu comme difficile à gérer et tout. Mais là, on croit que la rentrée, ça va se passer. Crayons comme ça, c'est pour enlever les fautes. Les pages lignées. Un cahier de 80 pages comme ça. Donc ça dedans. J'adore voir que moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance de partir à un certain niveau. Et j'aime ça donner la chance à plusieurs centaines d'autres élèves de partir au même niveau que moi avec des articles scolaires. Changement de méthode cette année pour la distribution. Plutôt que ce soit les parents qui viennent faire la file, ce sont les organismes qui viennent chercher les sacs. Je vous dirais qu'on a l'impression avec cette formule-là que le matériel va aux bonnes personnes, parce que qui de mieux placé finalement que les intervenantes en première ligne pour pouvoir cibler les bonnes familles à qui donner le matériel. Et ça vient alléger aussi la journée de distribution. Je trouve que ça vient juste au bon moment de commencer la rentrée avec un nouveau sac à dos. C'est le fun. Puis les familles immigrantes ont souvent des familles nombreuses. On a des mères qui ont 8 enfants. Peu de revenus souvent, donc c'est merveilleux. On a une clientèle très vulnérable au Blé d'Or au niveau financier, là, évidemment, là, mais on a plein d'autres enjeux. 80 de nos membres n'ont pas un revenu de 26 000 $ par année. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'un soutien au niveau de l'aide alimentaire. Mais là, on vient complémenter au niveau scolaire pour les enfants. La Fondation a réussi à distribuer tous ces sacs malgré un dégât d'eau à la mi-juillet qui a détruit une bonne partie de la réserve de matériel scolaire. Ça a été un peu de gymnastique, en toute honnêteté. Donc oui, des d'eau le 14 juillet. Donc on a perdu quelques fournitures scolaires. Là, on a lancé justement un appel à tous pour essayer de récupérer le matériel. On a passé quelques commandes rapidement pour essayer d'avoir tout ce qu'il faut là, aujourd'hui. Puis ça a fonctionné. On avait des bonnes étoiles, les étoiles étaient alignées, je pense. Là. Mais oui, on était capable de tout récupérer le matériel perdu et un petit peu plus encore parce qu'on avait des organismes sur une liste d'attente auxquels on va être capable de répondre positivement, je pense. Un duotane, un papier Canada. Et ça donne un peu comme de force pour commencer l'année en pleine forme. Ce sont plus de 25 organismes communautaires qui redistribueront les sacs à dos. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Après 10 jours en fugue, le jeune Sam Janson a été retrouvé sain et sauf. Il est retourné par lui-même au centre jeunesse de l'Estrie-Val-du-Lac vers 16h30 mardi. Le service de police de Sherbrooke rapportait que le jeune de 15 ans se trouvait en centre au moment de sa disparition, mais il aurait obtenu l'autorisation de visiter son domicile pour sa fête. Le jeune aurait profité de cette sortie pour prendre la fuite le 24 juillet dernier. L'Association du Marais de la Rivière-aux-Cerises agrandit son territoire protégé. 16 hectares de milieux naturels s'ajoutent à l'aire de conservation existante. Plus de 45 000 propriétés de la ville de Magog et de la municipalité d'Orford ont été sélectionnées. Les discussions se poursuivent avec d'autres propriétaires afin de poursuivre l'expansion du territoire protégé. On est à Durham en Estrie pour rencontrer Stéphanie Naud, la bûcheronne championne du monde à 3 reprises. Quand j'ai commencé ça, je le faisais par passion, puis j'aime ce sport-là, j'aime ça m'entraîner, j'aime tout le monde autour des compétitions aussi. C'est comme une deuxième famille pour moi. Les championnats du monde de bûcheronnage se sont déroulés du 16 au 18 juillet. Stéphanie a réalisé la meilleure performance de sa carrière. C'est vraiment la compétition de plus haut niveau que je peux faire dans la division féminine. Puis cette année, c'est la première année que je me suis classée dans les 5 finales. Dans le fond, le championnat du monde, c'est un cumul de 5 disciplines. La couronne de la championne mondiale à la fin, c'est donné à celle qui remporte le plus de points dans toutes les disciplines confondues. Voilà. Stéphanie est la seule des participantes à s'être qualifiée dans chacune des catégories. Sa performance lui a permis de décrocher son 3e titre mondial. Je vais jamais vraiment à une compétition en me disant « Ah ouais, je vais tout remporter ». Je vais là pour me dépasser, pour faire du mieux que je peux. Quand les résultats suivent, c'est sûr que c'est plus le fun, puis
c'est super satisfaisant. Là. C'est une belle récompense pour les efforts que je mets. Le bûcheronnage sportif, c'est un sport très physique et très demandant. Stéphanie s'entraîne chez elle et elle va nous montrer comment elle se prépare pour une compétition. Ça demande quand même beaucoup de travail, de préparation pour pouvoir s'entraîner. J'ai des stands de métal pour pouvoir faire les coupes à la hache horizontale et verticale. J'épluche mon bois avant de m'entraîner. Je le mets sur le rack. Je trace mes lignes, puis après ça, je peux couper. J'ai aussi un stand pour le sciage où je peux faire le godin d'or à 1 personne, 2 personnes. Donc, au championnat du monde, il y avait 2 disciplines de coupe à la hache. Il y a la coupe à la hache horizontale, qui est une discipline sur laquelle tu es debout sur une bûche puis tu coupes entre tes pieds. Bon, Steph! En rôle! À la coupe à la hache horizontale, j'ai fait mon meilleur temps à vie. J'ai coupé une bûche de 11 pouces de diamètre en 22 secondes. Puis il y a la coupe à la hache verticale, qui est comme un peu abattre un arbre là, de chaque côté. Il y a 3 disciplines de godin d'or. Fait que ça, c'est la grande scie là, de entre 5 et 6 pieds de long. Il y a le godin d'or à 1 personne, donc avec une seule poignée, où on coupe un billot de 16 pouces. Puis il y avait 2 disciplines de godin d'or à 2 personnes. J'ai commencé ce sport-là dans l'équipe de Woodsman de McGill. J'ai fait 5 ans dans l'équipe parce que j'avais fait ma technique puis mon bac à l'université McGill. Et puis, à quel moment tu t'es dit « Wow, je suis assez bonne, tu sais, je pourrais peut-être participer dans des compétitions internationales ». C'est pas moi qui me suis dit ça, c'est tout le monde autour de moi qui me disait hey, tu devrais vraiment continuer dans le professionnel puis aller faire les compétitions un peu partout. C'est sûr que j'encouragerais n'importe qui veut faire ce sport-là. C'est un super beau sport, mais ça demande beaucoup d'investissement. Adenham, Noah Abel pour Nouveau Info. Puis pour nous, on l'appelle le mini Monaco là, de la saison. À l'approche du Grand Prix de Trois-Rivières qui débutera ce vendredi avec le week-end NASCAR, Alex Tagliani et Valérie Limoges sont gonflés à bloc. Pour eux, cette fin de semaine est un incontournable inscrit sur leur calendrier, année après année. Trois-Rivières, c'est l'atmosphère, c'est ce que les spectateurs génèrent dans les estrades, c'est la piste, c'est le fun d'être dans un circuit de ville, c'est challengeant de pouvoir rouler vite là-dessus. Même quand j'étais en IndyCar, la première chose que je faisais, c'est que j'encerclais le Grand Prix de Trois-Rivières. Puis s'il n'y avait pas de conflit dans ma cédule pendant que je coursais en IndyCar, j'essayais de me trouver un volant pour venir à Trois-Rivières. Donc, ça en dit long. La piste est hors norme, là. On voit pas ça très souvent. On est chanceux de pouvoir en profiter ici au Québec. J'ai hâte de conduire dans les rues de Trois-Rivières puis de rencontrer les gens. Les 2 pilotes québécois étaient présents ce mercredi à une conférence de presse afin de réaffirmer un partenariat avec le casino du Grand Royal Wallinac. C'est un sport que tu peux pas te permettre de le faire sans le support financier. Donc, ce que toi, tu produis, c'est un échange de visibilité pour qu'eux te donnent l'opportunité d'être présent. Mettons, comme on prend Trois-Rivières, d'être présent à Trois-Rivières puis de courir ici devant les tiens, devant les partisans. Donc, ce genre d'appui-là, est complètement nécessaire. C'est super intéressant justement de voir un certain intérêt, dans le fond, pour la course automobile, mais surtout pour nos pilotes. T'sais, nous, on est là toute la saison, on les supporte la saison, on va à toutes les courses. Nous avons également profité du moment pour faire une petite visite du bolide de Valérie Limoges. Que je vais courser en fin de semaine au Grand Prix de Trois-Rivières, ça va être la Nissan Z, c'est une 2026, donc c'est une voiture toute nouvelle. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont restés de série, mais il y a aussi quand même des modifications. Là, comme on peut voir, on a une cage, les bancs, le volant de course. Quand même assez demandant. C'est surtout la chaleur qui nous affecte beaucoup. Comme par exemple, souvent au Grand Prix, il fait tout le temps pas mal chaud à ce temps-ci de l'année. Donc, oui, quand on met notre casque puis notre saute, là, on se dit « Oh là là, la course, ça va être longue! » Mais oui, il y a l'entretien, changer toutes les huiles sur le moteur, transmission, différentiel à toutes les courses pour être sûr pour que ça soit toujours bien lubrifié, en fait. Mais oui, c'est ça, il y a une préparation. Là. Ils ont fait ça à la shop de course là, cette semaine, préparer la voiture. Puis hier soir, je suis allée à la piste à Mirabel pour faire quelques tours, pour être sûr que tout était bien fait et que tout allait bien fonctionner. Donc, on est prêt pour le Grand Prix de ce week-end. Dans quelques jours, Tagliani sera en action dans les séries Radical et NASCAR, alors que Limoges, elle, va courser dans la nouvelle série Challenge Canada. À Wallinac, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@commercialnouveau.info.